Dans cette vidéo, on va regarder comment avoir plusieurs sites web sur le serveur Tomcat. Grâce à la configuration d'un hôte virtuel, Tomcat permet de faire cela de façon aisée. Si on regarde dans le fichier de configuration serveur.xml, on peut constater que, par défaut, il existe déjà un hôte appelé localhost. Souvenez-vous, chaque fois on doit saisir localhost dans le navigateur pour consulter le fichier de notre application. C'est bien ce hôte qu'on utilise jusqu'au ici pour tester nos applications web déployées dans Tomcat. Théoriquement, un hôte représente une site web, et dans un hôte, on peut configurer plusieurs contextes qui représentent plusieurs applications web. Maintenant, on va, dans Tomcat, configurer une nouvelle site web dans lequel se trouve une nouvelle application web. On crée d'abord un nouveau répertoire appelé My Website. Ce répertoire représente notre nouvel site web. Ensuite, dans ce répertoire, on crée un sous-répertoire appelé My Web App. Ce sous-répertoire représente notre nouvelle application web. Dans ce sous-répertoire, on crée un fichier index.html dans lequel on ajoute la phrase « Ceci est notre nouvelle application ». Voilà, notre nouvelle site web et application sont créés. Maintenant, on doit ouvrir le fichier de configuration serveur.xml de Tomcat. Dans ce fichier, on doit ajouter un nouvel hôte, et on peut prendre l'exemple du hôte localhost. On copie et colle l'entête et la fin du balise host de localhost. L'attribut name du balise host représente le nom de notre nouvel site web. Ici, on va mettre www.mywebsite.com. Dans l'attribut AppBase, on doit mettre le chemin absolu de notre nouvel site web créé tout à l'heure. Pour configurer notre nouvelle application dans notre nouvel site, on ajoute la balise contexte. Dans l'attribut Pass, on va mettre MyWebApp. Dans l'attribut DocBase, on va mettre le chemin absolu de notre nouvelle application créée tout à l'heure. On sauvegarde ce fichier et on démarre Tomcat. Maintenant, dans le navigateur, quand on saisit www.mywebsite.com avec numéro de port 8080/mywebapp, on peut constater que la phrase n'est pas affichée, et on a une réponse qui signifie que notre site n'est pas accessible. Pourquoi? Souvenez-vous qu'on a parlé de l'histoire du DNS dans la vidéo précédente? Le navigateur doit solliciter, dans une première étape, le serveur DNS pour traduire un nom d'hôte en l'adresse IP. Pour notre nouvel site, son nom d'hôte, www.mywebsite.com, n'est pas encore un nom de domaine valide,
il n'est pas du tout enregistré auprès de serveurs DNS. C'est pour ça que notre nouvel site n'est pas accessible. Comment faire pour contourner ce problème? Souvenez-vous également que le navigateur cherche des informations d'abord dans le fichier host avant de solliciter un serveur DNS. Par conséquent, on va ajouter le nom de domaine de notre nouvel site là-bas. On ouvre ce fichier host et on ajoute www.mywebsite.com. L'adresse IP est le même comme celle de localhost, 127.0.0.1, c'est l'adresse de notre ordinateur local. On sauvegarde ce fichier. Maintenant, quand on saisit de nouveau www.mywebsite.com 8080/mywebapp, on peut constater que la phrase « Ceci est notre nouvelle application » est bien affichée dans le navigateur.